Hier, Var, année 1950. Un homme discret, solitaire, semble s'intégrer à la vie paisible de la région, Albert Millet. Mais derrière ce visage banal se cache un prédateur redoutable. Surnommé le sanglier des morts, il entame un règne de violence qui durera plus de 50 ans. Meurtres, agressions, disparitions, ces actes terrifient les villages alentours. Parfois planifiés, parfois impulsifs, il montre un homme capable de cruauté totale. Millet échappe plusieurs fois à la justice grâce à des évasions spectaculaires. Chaque retour laisse derrière lui peur et chaos. Les habitants commencent à murmurer son nom à voix basse, un monstre tapi dans le maquis méditerranéen. Ses victimes restent gravées dans la mémoire collective, des familles détruites, des communautés traumatisées. Même les forces de l'ordre, habituées à la violence, reconnaissent en lui une dangerosité exceptionnelle. En 2007, la justice met finalement un terme à sa série de crimes. Mais le nom d'Albert Millet continue de hanter les esprits. Pour certains, marcher dans les forêts des morts, c'est encore sentir son ombre, comme si le mal qu'il incarnait n'avait jamais complètement disparu. Abonne-toi aux Archives Maudites, quand le réel dépasse l'imaginable et que la peur devient mémoire. Hier, Var, novembre 2023. Le long de la digue de la Capte, sur la plage des Pesquiers, un promeneur découvre un corps. Un homme, mort. Des blessures étranges, vraisemblablement infligées par une arme blanche, aucune identité, aucun document. Rien pour expliquer pourquoi il est là. La police lance l'enquête. Les images de vidéosurveillance sont étudiées, les témoins interrogés, mais rien ne permet de l'identifier. Qui est-il? Pourquoi a-t-il été tué ici? Les jours passent, la plage redevient calme, comme si rien ne s'était produit. Pourtant, la mer garde le secret de cet homme disparu. La ville murmure encore son mystère. Un cold case contemporain, une enquête ouverte, une énigme que hier n'oubliera pas de sitôt. Abonne-toi aux Archives Maudites, quand le réel dépasse l'horreur. Milan, mars 1968. Deux amis inséparables, Fausto Tinelli et Lorenzo Iaio Iannucci, tous deux âgés de 18 ans. Ils quittent un bar du quartier de Porta Romana, riant et parlant de musique, politique, avenir. Quelques minutes plus tard, des coups de feu éclatent et Fausto et Iaio s'effondrent sur le trottoir. 9 balles tirées à bout portant, leur meurtrier, jamais identifié, laissant un mystère non résolu. L'Italie vit alors une période de tension extrême, entre extrême droite, extrême gauche et services secrets. Certains pensent à un règlement politique, d'autres à une exécution orchestrée. Mais l'enquête piétine. Puis, l'enquête s'éteint, laissant les familles dans l'angoisse et le désespoir de l'inconnu. Aujourd'hui encore, une plaque à Milan rappelle leur mémoire, honorant ces jeunes vies fauchées. Deux jeunes gens fauchés dans la nuit et un silence qui résonne comme un aveu. Abonne-toi aux Archives Maudites pour ne pas oublier cette tragédie et ses conséquences. Étretat, Normandie. Ces falaises blanches, sculptées par le vent, attirent chaque année des milliers de visiteurs. Un lieu magnifique, mais aussi dangereux. Le 3 octobre 2022, une touriste indienne de 30 ans s'y promène avec des amis. Face à la mer, elle s'avance un peu trop près du bord pour immortaliser le moment. Un selfie, juste un souvenir de voyage. Mais le vent souffle fort, le sol est glissant, et soudain, elle perd l'équilibre. Une chute de plus de 70 mètres. Ses amis hurlent, les secours arrivent. Ils fouillent les rochers, les criques, les profondeurs sombres sous la falaise, mais son corps ne sera jamais retrouvé. Depuis, certains promeneurs racontent avoir entendu des cris portés par le vent ou aperçu, au loin, une silhouette au bord du vide, fixant la mer. Étretat, beauté éternelle ou précipice maudit. Une simple photo, un instant d'inattention. Et la légende d'un selfie devenu cauchemar. Abonne-toi aux Archives Maudites. Lens, décembre 2013. Une petite maison ouvrière, tranquille en apparence. À l'intérieur, les policiers découvrent une scène d'horreur. Un couple âgé, battu à mort, retrouvé dans son salon. Le tueur, un ancien voisin, un homme sans histoire, qui revenait souvent les voir. Ce soir-là, il s'introduit chez eux pour voler un peu d'argent. Mais la visite tourne au cauchemar. Pris de panique, il frappe à plusieurs reprises avant de fuir, laissant derrière lui un carnage silencieux. L'enquête révélera qu'il avait planifié le cambriolage depuis plusieurs jours. Un drame brutal, dans une ville marquée par le charbon et la solidarité, où personne n'aurait imaginé qu'un monstre se cachait à 2 pas de chez eux.
Abonne-toi aux archives maudites. Shawnee, 2017. Un médecin à la retraite, respecté dans sa ville, entre calmement dans la gendarmerie. Il prononce des mots qui figent le temps. J'ai tué ma femme. Quelques heures plus tôt, une dispute a éclaté dans leur maison. Dans un moment de rage incontrôlable, il l'a étranglée. Le drame s'est déroulé dans le calme, derrière les murs de leur foyer. Là où personne ne s'attendait à l'horreur, le lendemain, rongé par la culpabilité. Il vient tout avouer aux forces de l'ordre. Les enquêteurs découvrent alors le corps. Son épouse, immobile dans la maison silencieuse, une scène glaçante, pas de monstre. Pas d'intrus, juste la violence ordinaire qui surgit derrière une porte close. Une tragédie domestique qui choque la petite ville et rappelle l'horreur cachée. Londres, hiver 2002. Les rues de Camden sont humides, noyées sous la pluie et les néons. Dans un petit appartement décrépit de Royal College Street, un homme vit seul. Son nom, Anthony Hardy. Un ancien ingénieur discret, alcoolique. Mais derrière ses lunettes et son sourire calme se cache un véritable monstre. Hardy attire chez lui des femmes vulnérables, souvent des prostituées. Puis, sans pitié, il les frappe à mort avec un marteau. Il découpe ensuite leurs corps, les enferme dans des sacs poubelles et les dépose tranquillement dans les bennes du quartier. En 2002, la police découvre 2 jambes humaines dans une poubelle, puis une tête dans le frigo de Hardy. L'horreur est totale. L'homme avait déjà été arrêté pour des faits similaires, mais libéré faute de preuves quelques mois plus tôt. Les tabloïds le surnommeront The Camden Ripper, en référence à Jack l'Éventreur, son idole. Quand il avoue enfin ses crimes, Hardy reste froid, presque fier, déclarant qu'il avait besoin d'un exutoire. Une histoire vraie, terrifiante, au cœur de Londres, là où la pluie efface les traces du sang, mais jamais la mémoire de ses victimes. Abonne-toi aux archives maudites. Pärnu, Estonie. Petite ville tranquille de la mer Baltique, jusqu'à ce qu'un adolescent transforme le calme en cauchemar. Son nom, Alexandre Wrubel, 17 ans. Un jeune sans passé criminel décrit comme poli et discret, mais derrière ce masque se cachait une fascination morbide pour la mort. Entre 1987 et 1989, il tue au moins 6 personnes, parfois sans raison. L'une de ses victimes sera partiellement dévorée. Wrubel dira qu'il voulait comprendre ce que c'est d'être Dieu, décider de la vie et de la mort. Arrêté après une traque sanglante, il reste impassible devant les enquêteurs. Aucune émotion, aucune honte, juste un regard vide et un sourire figé. Son procès choque tout le pays, un adolescent sans antécédent, devenu tueur par pur plaisir. En Estonie, on ne l'appelle plus Alexandre Wrubel, mais le cannibale de Pärnu. Abonne-toi aux archives maudites. Août 2021, Kabylie en Algérie. Des incendies ravagent la région. Parmi les volontaires venus aider, Jamel Ben Ismaël, jeune artiste au grand cœur. Mais la rumeur le désigne comme pyromane. Arrêté, il est emmené au commissariat. Une foule furieuse force les portes, le sort de force, le frappe et le brûle vif. Quelques heures plus tard, la vérité tombe. Jamel était innocent. Il était venu sauver des vies, pas les détruire. Son meurtre secoue tout un pays. 49 personnes seront condamnées pour ce crime. Quand la peur et la haine remplacent la justice, la tragédie devient inévitable. Abonne-toi aux archives maudites.